Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph, quand tu étais petit, t'es-tu fait des bobos aux genoux? T'en as-tu mangé du sable? Est-ce que tu avais des parents hélicoptères ou pas? Je me suis éraflé les genoux. J'ai mangé des taloches à l'école. J'ai pas été intimidé par le bully du coin, mais j'ai quand même été assez sérieusement tapoché et j'avais rapidement compris que j'avais pas intérêt à aller brailler devant mon père ou de ma mère parce que j'aurais pas eu vraiment beaucoup de sympathie à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Tu sais, je vois un peu, où tu t'en vas avec ça là. Hein? Quand Mais on regarde, on parle du dossier de la presse là, où les enfants sont de plus en c'est plus, ça. là, ils sont capables de rien faire. Tu sais, dans le milieu des affaires, depuis quelque temps, il y a des conférences sur l'échec. Et là, Ouais. tu as des gens du milieu des affaires qui viennent pas parler de leur succès, qui viennent parler de leurs échecs devant d'autres entrepreneurs en disant les plus grandes leçons que j'ai apprises de ma vie et qui font que maintenant, je suis un entrepreneur qui va bien, c'est mes échecs. Mais si Richard, t'empêches tes c'est enfants ça. de se péter à la gueule, ils apprendront jamais rien. Exactement. Richard, tu fais référence à un dossier de la presse très intéressant qui dit qu'au primaire, ils sont incapables de peler une banane, incapables d'attacher le zipper de leur manteau, demandent à la maîtresse, peux-tu le faire pour moi? Et ça m'a jeté par terre. Certains d'entre eux se font dire par leur prof, hey, on n'est pas dans un jeu vidéo, là. Oh, j'existe pour de vrai, parle-moi. Mais si tu regardes, là, à côté de ça, tu as un autre article qui dit qu'au cégep, des profs maintenant demandent les mêmes protections qu'à l'université parce que tu as des jeunes qui font des crises parce qu'ils sont choqués par une idée qui les dérange. Autrement dit, ça commence à la petite école et ça continue. Richard, moi, l'image qui m'est venue est la suivante. Imagine un gymnase dans lequel on aurait enlevé les tapis roulants, puis on aurait enlevé les poids haltères parce que c'est trop dur. Ça va-tu faire du monde en forme? Non, c'est le contraire. Et je pense qu'on est tous coupables. Je te donne un exemple. Moi, là, j'étais un de ces parents qui aidait les enfants à faire leurs devoirs. Je m'investissais là-dedans. Mais la vérité, Richard, c'est que je faisais pas juste les aider à faire les devoirs, je corrigeais les fautes d'orthographe moi-même. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Pas sûr que j'aurais dû faire ça. Puis je vais te raconter une anecdote. À HEC, pendant 20 ans, en première année bac, j'enseignais avec mes collègues un cours de sociologie. Puis le manuel de base, il faisait 470 pages. À un moment donné, j'ai commencé à demander aux étudiants, puis, vous le trouvez comment le manuel? Puis ils nous disaient, trop long, trop touffu, trop dense. Finalement, on a cédé. Alors, avec mes collègues, on a rédigé une nouvelle édition du manuel 2 fois plus mince, 240 pages. Tout fiers, on leur présente ça. Puis à la fin de la session, je leur demande, puis le nouveau manuel? Et ils me répondent, trop long, trop dense, trop épais, trop touffu, pas assez clair. C'était toujours trop long, trop compliqué. Ben, tu sais, Richard, au lieu de les préparer pour la route, on a préparé la route pour eux. Et si tu ne fais pas face à des épreuves, comment tu vas t'endurcir? Enfin. Mais écoute, Pascal Bourgeois, que tu connais, me disait qu'au cégep de Shawinigan, il y a une armoire. Au cégep, des enfants de 17 ans, il y a une armoire avec des boules anti-stress, puis des doudous, puis des toutous. Puis quand ils sont stressés dans leurs examens, ils vont prendre ça. Pierre-Luc Briand, le comédien, écrivait sur X, anciennement Twitter, qu'il y a une amie qui lui a dit que elle enseigne en sciences de l'éducation et qu'on dit aux étudiants, bien, quand vous allez corriger les devoirs de vos élèves, n'utilisez pas l'encre rouge parce que ça les stresse. Il faut utiliser une autre couleur. T'sais, à un moment donné, tu regardes ça, là, l'ensemble du monde, là, la Corée,
la Russie, la Chine, puis le monde musulman, là, ils vivent à la dure, puis ont le couteau entre les dents. Ouais. Les autres, ils s'endurcissent de plus en plus, puis nous autres, on se ramollit de plus en plus, puis ils savent qu'on se ramollit. Ils savent. Richard, ce que tu dis là a tellement de répercussions. Moi, je ne veux pas être mal compris par les auditeurs, parents qui nous écoutent. Ces gens-là, comme toi, comme moi, on était tous animés des meilleures intentions. Mais ces meilleures intentions nous ont en partie conduits à adhérer à une idée fausse, qui est que éliminer l'inconfort, éliminer les difficultés, éliminer les épreuves, éliminer les dangers, c'était bon pour eux. Non. Je crois au contraire qu'on a fait une cohorte de jeunes anxieux, médicamentés, déconnectés, hypersensibles, susceptibles. Et je crois que une des conséquences de ça, on en a parlé, toi et moi, la semaine dernière, tu as vu ces espèces de mâles alpha? Ben, je pense que c'est une réponse grotesque, une réponse malhabile à ce malaise qu'on sent, en particulier chez les garçons. Et j'ai même le goût de partager une observation avec toi. Tu me diras si je déraille complètement. L'autre jour, je t'écoutais, puis tu parlais avec je ne sais pas trop quel de tes invités et tu lui demandais de t'expliquer comment ça se fait que beaucoup de nos filles sont attirées par les bad boys. Ben oui. Et j'ai une autre observation. Tu remarqueras, Richard, dans la région métropolitaine de Montréal surtout, comment plusieurs des jeunes filles sont attirées par des garçons issus de l'immigration. Parce que justement, ce sont des garçons qui ont été élevés à la dure et qui tranchent un peu avec le petit homme rose prédominant au Québec. Combien de fois, Joseph, puis les gars qui nous écoutent, là, combien de fois il y a des amis de filles à nous qui nous disent, quand on va dans le Sud, on aime ça parce que les gars, ça opère en Christie là-bas. Ils ne se regardent pas le bout des souliers. Ils sont pas là, tu sais, après 3 bières, ils osent peut-être. Tu sais, ils vont te voir, puis ils sont sûrs d'eux autres. Ils sont machos. Ils sont Richard, maintenant que j'ai quitté l'université, je peux parler avec davantage de liberté. Ces dernières années, dans divers départements, bon, il y avait des embauches et plusieurs des nouvelles... Je prétends pas que c'est un échantillon représentatif. On jase là. Mais plusieurs des nouvelles profs embauchées étaient des Européennes, des Françaises en particulier. Elles arrivaient et, gentiment, à la cafétéria, en rigolant, elles disaient « Mais il y a des mecs ici! » Il y a des mecs ici! C'est ça. Mais Joseph, il fut un temps dans ma tendre jeunesse, quand je commençais à être intéressé par le sexe en face, je croyais que la meilleure façon de causer était d'aller dans un bar et de jouer au grand ténébreux. Dans le fond, en prenant mon verre, le grand ténébreux, ça marche pas. Je te le dis, là, ça pogne pas. En tout cas, Richard, tout ça pour dire que on blâme les écrans, je comprends, mais derrière tout ça, il y a une idée fausse, funeste, qui est en surprotégeant nos enfants, maudit qu'on ne leur rend pas service. Voilà. Et on pense que si on ne le protège pas, ils vont être anxieux, alors que c'est l'inverse. C'est en les protégeant trop qu'il les rend anxieux. C'est ça qui est bizarre d'être parent. Parce que justement, comme ton entrepreneur qui a fait faillite puis qui se relève, c'est justement dans l'adversité que ton organisme se renforce. Si ton organisme ne fait jamais face à une épreuve, le jour où les vraies épreuves arriveront, tu vas paniquer, puis tu vas demander à la prof, « Peux-tu prendre la petite boule de mousse dans l'armoire? » C'est peut-être parce qu'on n'a pas de patience aussi. Tu sais, ton enfant, là, il est là avec la banane, puis tu dis « Ah, on va le faire pour toi. Tu sais, là, ta petite banane. » tu sais. Oui, et aussi, bien entendu, tout ce temps passé devant les écrans, ben, ce sont des parents eux-mêmes égocentriques qui s'achètent du temps pour eux. Exactement. Merci beaucoup, Joseph. À demain. Ça marche. Salut, bye.